morte, et toujours en train de porter ses Google Glass. Son corps était encore chaud. C'était difficile de définir d'où elle venait, mais j'avais vraiment l'impression qu'elle avait des origines asiatiques. Elle avait de longs cheveux noirs, et elle était vraiment très belle. Je l'ai regardée de la tête aux pieds, de ses chaussures ennuyantes toutes brunes, en passant par l'élastique jaune qu'elle avait autour du poignet. Elle avait l'air d'être habillée totalement normalement pour une fille comme elle, qui semblait avoir environ 21 ans. Et ses yeux étaient grands ouverts. C'était effrayant de la voir me regarder comme ça, fixement, comme si elle arrivait à regarder à travers mon âme. Depuis l'âge de 9 ans, j'étais obsédée par la mort, complètement intriguée par la fin d'une vie, la fin des fonctions biologiques. Tout a commencé quand j'ai vu le film d'horreur d'Alfred Hitchcock, Psychose. La scène de la douche m'a totalement donné comme un déclic. Le monologue que je suis en train de faire fait penser à celui d'une folle, mais ce n'est pas le cas. Et j'imagine que c'est juste parce que je me tiens devant le cadavre d'une inconnue. Après tout, ce n'est pas tous les jours qu'on voit ce genre de choses. Mais je vous le promets, je ne l'ai pas tué. Je l'ai juste trouvé. Comme je disais, ses Google Glass étaient encore perchés sur le bout de son nez. Je trouvais ça bizarre que la personne qui l'ait tué n'ait pas pris la peine de lui retirer de sur son visage. Même moi, j'en avais envie. Je me suis penchée et j'ai délicatement retiré les lunettes de sur sa tête. C'était trop tentant pour que je ne le fasse pas. En les étudiant au soleil, je me suis dit que même si ce n'était pas son jour de chance, c'était forcément le mien. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas appelé la police. Je dois avouer que j'avais l'impression que c'était une prostituée, ou quelqu'un qui avait été tué à cause d'une dispute à propos de la drogue. Et ça m'a rassurée. Cette fille n'allait manquer à personne. Mais même comme ça, même si cette pensée m'avait permis de ne pas me sentir coupable de ne pas avoir appelé la police, tous les jours, je vis avec la curiosité de savoir pourquoi son tueur n'était pas parti avec ses lunettes. Ces lunettes qui coûtaient des milliers d'euros et qui n'étaient même pas encore officiellement sur le marché. Alors que je sortais du petit ravin dans lequel son corps était, j'ai mis les lunettes et j'ai marché à travers le bois. J'ai réinitialisé l'appareil avec une petite brindille que j'avais trouvée sur le sol. Instantanément, un écran est apparu et m'a indiqué que j'étais connectée. C'était super. Il n'y avait aucun fichier qui appartenait à la fille sur l'écran d'accueil. Il n'y avait pas non plus de fichier étrange, même si pour être honnête, c'est exactement ce à quoi je m'attendais. Mais non, rien. J'ai trouvé ça dur de savoir comment utiliser les lunettes. Alors, je me suis arrêtée à côté d'un arbre. Quand je me suis arrêtée, j'ai eu l'impression que le vent se levait. J'étais déjà à bonne distance du corps. Appuyée contre le tronc de l'arbre, j'ai été surprise par une voix électronique qui a résonné dans mon oreille. Bonjour Trina. Perturbée, j'ai retiré les lunettes et je les ai regardées. Puis, je les ai remises sur mon nez. Bonjour, lunettes, ai-je répondu timidement. Il y a eu une longue pause suivie d'un bruit étrange et statique. Le genre de bruit que l'on entend lorsque l'on met son téléphone trop près des haut-parleurs. Ça s'est intensifié. Et puis tout s'est arrêté. Est-ce que vous avez besoin d'autre chose, Trina? Mais c'est qui Trina? Rapidement, la voix a dit. Un résultat trouvé pour Trina. J'ai regardé la liste des résultats et j'ai vu un résultat trouvé pour Trina. Google. Google est une société internationale américaine spécialisée dans les services en rapport avec Internet et les produits. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai décidé de regarder les spécificités du système. Et à ma grande surprise, j'ai vu que le produit était toujours en mode usine. Voilà pourquoi il n'y avait aucun fichier et aucun historique d'utilisation. Mais ça n'avait pas vraiment de sens. Pourquoi est-ce que cette fille utilisait les lunettes si elles étaient toujours en mode usine? Ça ne lui aurait servi à rien. En tenant les lunettes, je suis retournée vers son corps. Les feuilles d'arbre de la forêt craquant sous mes pieds. Je me disais que la journée devenait extrêmement dangereuse et étrange, ce qui contrastait parfaitement avec la façon dont elle avait commencé. Toute la semaine que j'avais passée était monotone. Et maintenant ça. En redescendant au fond du ravin, en faisant bien attention de ne pas tomber sur la fille, je me suis baissée et j'ai commencé à étudier son corps de plus près. Heureusement, elle n'avait pas encore commencé à pourrir et elle était encore un peu tiède. Donc ça a été plus facile pour moi psychologiquement de regarder dans ses poches pour voir si j'allais trouver un de ses papiers d'identité. J'ai mis ma main dans la poche avant de son pantalon et j'ai trouvé des feuilles. Des feuilles d'arbres écrasées. C'était de plus en plus bizarre. J'ai jeté les feuilles sur le sol en continuant à fouiller dans ses poches. Mes yeux se sont écarquillés quand j'ai trouvé quelque chose tout au fond. C'était moelleux et je ne savais pas exactement ce que c'était. En sortant de l'objet inconnu et en le mettant à la lumière, j'ai vu qu'il s'agissait d'un souriceau. Il était à peine développé. Il était toujours rose et j'avais l'impression qu'il avait souffert d'hémorragie interne.
J'ai poussé un petit cri et j'ai balancé le petit souriceau plus loin dans le ravin. Ça m'a donné des frissons. C'était quoi le problème de cette fille? J'ai essuyé mes mains sur mon jean et j'ai décidé de regarder tout ce qui se trouvait autour de moi à travers les Google Glass. Quelque chose a immédiatement attiré mon attention. J'ai délicatement touché l'élastique qui était autour de son poignet et c'est là que j'ai vu que ce n'était pas du tout un élastique, mais une ficelle. Des pensées macabres ont commencé à me traverser l'esprit et j'ai commencé à ressentir un sentiment de danger qui m'a compressé l'estomac. J'ai essayé de rationaliser les choses en me disant que c'était sûrement la ficelle d'un de ses sweats. Mais je voyais bien que ce n'était pas le cas, car la matière de la ficelle était plastifiée et me rappelait quelque chose qui m'était arrivé quand j'étais petite. Je devais avoir 11 ans et contrairement aux autres filles de mon âge, j'adorais Spider-Man et Hulk. Je passais des heures à jouer avec leurs figurines en inventant des scénarios et en les faisant se battre. Mais c'était vraiment Spider-Man dont j'étais super fan. J'avais les posters, les DVD, les BD, mais aussi un réveil qui avait un détecteur de mouvement qui m'indiquait lorsque quelqu'un entrait dans ma chambre. Je me rappelle qu'une nuit, le réveil ne voulait pas fonctionner. Et étant jeune et stupide, je me suis dit qu'un gros coup de suie arrangerait le problème. Ça n'a pas été le cas. Et le réveil s'est cassé en 3 morceaux. En se cassant, ça avait révélé un circuit tout plein de petits fils électriques. Des petits fils jaunes. En bas du réveil, j'avais écrit les mots « Propriété de Sam ». C'était mon surnom, car je m'appelle Samantha. J'ai tourné le poignet du cadavre et j'ai vu d'où venait le fil. À l'endroit où se trouvaient ses veines, il y avait de la chair manquante, comme si quelque chose l'avait mutilé, révélant un intérieur argenté. J'ai remarqué quelque chose au niveau de son poignet et il y avait une petite lumière rouge qui clignotait. Ça me dégoûtait. Tous ces fils jaunes ressemblaient à des vers inanimés qui essayaient tout de même de sortir d'elle. J'ai regardé son visage et mon regard a rencontré le sien. Elle me fixait, comme si elle était toujours en vie. J'avais l'impression qu'elle était toujours consciente et qu'elle était furieuse. J'ai attrapé les Google Glass et je les ai balancés dans la forêt. La paranoïa m'a alors envahi. Je n'avais qu'une envie, c'était de sortir de ce ravin et de me mettre à courir. Courir aussi vite que je le pouvais jusqu'à chez moi. J'avais l'intention de rentrer à la maison, sauter dans mon lit et mettre ma couette au-dessus de ma tête. Et ne pas en ressortir avant de me savoir totalement en sécurité. Je peux vous dire qu'à ce moment-là, la mort ne me fascinait plus du tout. Je m'apprêtais à sortir du ravin, mais avant ça, je me suis arrêtée. Et j'ai regardé le corps rapidement une dernière fois. J'avais une envie soudaine de le détruire, de le supprimer de ce monde définitivement. Ce que j'avais devant moi était une abomination. Et ça me terrifiait. Ça avait l'air tellement vivant et si artificiel à la fois. Je voulais la casser, mais pas alors que cette chose me regardait comme ça. Le vent s'est mis à souffler à nouveau alors que je tournais le corps sur le côté. Puis, je l'ai tourné sur le ventre, pour l'écraser de mon pied. Mais là, sur sa nuque, j'ai vu qu'il y avait écrit « Trina, propriété de Google ». J'hésitais, mais finalement, j'ai écrasé sa tête de toutes mes forces. J'avais l'impression de tuer quelqu'un, mais ce n'était pas le cas. 2 semaines et 2 jours plus tard, je n'avais toujours pas parlé de ce que j'avais trouvé à qui que ce soit. Pas à mon groupe de meilleurs amis, pas à ma famille, et pas même à mes amis sur le net. J'ai juste gardé ça pour moi. Je ne voulais pas que l'on me prenne pour une folle, ou que quelqu'un décide d'aller chercher Trina. 2 semaines et 4 jours après cet incident-là, la paranoïa a commencé à me gagner. J'ai commencé à me convaincre qu'il y avait quelque chose d'écrit sur ma nuque également. Je n'arrêtais pas de me poser les mêmes questions encore et encore, même si j'essayais de penser à autre chose. Après tout, c'était possible. J'étais quasiment sûre que Trina ne savait pas ce qu'elle était. Il se pourrait bien qu'elle ait passé toute sa vie en pensant qu'elle était humaine. Elle avait très certainement les mêmes peurs que tout le monde, la même envie de vivre. Ça me terrorisait. Je ne savais vraiment plus quoi faire. J'ai essayé de garder la tête froide, mais rien à faire. Et si moi aussi j'étais Trina? Et si quelqu'un de mon entourage en était une aussi? Peut-être que c'est aussi le cas pour vous, ou les gens autour de vous. Quand vous serez entouré de gens, regardez-les tous un par un. Ils pourraient tous être leur propriété. On pourrait tous être la propriété de Google. C'est pourquoi j'ai décidé de vous dire ceci. Vous devez tous savoir la vérité. Croyez-moi, les intelligences artificielles existent déjà. Et personne ne veut que vous le sachiez, mais elles sont déjà parmi nous.